Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on se retrouve en extérieur pour une présentation un petit peu particulière puisque certains le savent déjà, d'autres peut-être pas. Mais j'ai reçu donc ma nouvelle voiture il y a 2 jours. Donc voilà, j'ai trouvé un petit spot bien tranquille à la lumière. En plus aujourd'hui il fait beau. Donc on a de la chance. De toute façon à Cannes il fait souvent beau, mais c'est vrai qu'hier il avait plu. Donc voilà, je vais vous la présenter en détail, bien sûr, avec les options, toute sa configuration, etc. Comme certains le savent, j'ai acheté une Porsche. Donc c'est ma toute première Porsche. Voilà, avec la clé, le bel écusson Porsche qui a un petit cheval cabré. Donc voilà, super content de cette acquisition. Elle est trop belle. Vous allez la voir, je vais vous la détailler. Et voilà, donc allez, c'est parti. Elle est juste là. Hop, je retourne. Et la voici. Alors, on va faire un petit tour déjà, juste pour l'admirer. Donc c'est un Porsche Cayman 718. Donc c'est un flat 4 cylindres, 2 litres de 300 chevaux. Donc le moteur est positionné en centrale arrière juste derrière les sièges. C'est un beau petit bébé, un baby 911 comme on dit. Voilà, donc je l'ai acheté en occasion, hein. C'est pas une voiture neuve, elle est de 2019. Elle a 36 000 km. Et voilà, moi je voulais une voiture qui est moins de 40 000 dans l'absolu. Et voilà, franchement, vous allez voir, elle a des options de fou que je demandais même pas à la base sur mes choix. Parce que j'ai fait faire une recherche personnalisée. Mais en tout cas, elle est magnifique. Donc, de couleur blanche avec les jantes noires. Elle est trop belle. Alors, on va commencer par l'arrière. Donc, l'arrière, on a le logo Porsche avec indiqué 718 Cayman. Ici, on a le béquet arrière, donc qui se lève ou qui se baisse en fonction de la vitesse. Donc c'est à partir, je crois, de 110 km/h qui s'ouvre automatiquement. Sinon on peut bien sûr le lever en manuel grâce au petit bouton qui est sur la planche de bord. Ensuite on a à l'arrière un super beau diffuseur. Donc ça c'est lié au pack Sport Design, donc qui est peint en blanc, et il y a tout le contour en noir brillant peint aussi. Donc ça c'est une option. Voilà, donc déjà une première option. Ensuite on a la double échappement sport, donc qui est une option, une de plus, hein. Comme tout ce qui est voiture allemande et en particulier Porsche, quasiment tout est en option. Donc double pot d'échappement sport, pardon, je bafouille. Peint en noir. La peinture noire c'est en option, sinon à la base ils sont chromés. Bon, sachant que voilà, il y a les clapets, donc on peut ouvrir. Excusez-moi, il y a un petit scooter qui vient de passer, mais c'est pas grave. Donc oui, je disais l'échappement sport, on peut ouvrir ou fermer les clapets, ou dès qu'on passe en mode sport plus,
il fait un peu plus de bruit, donc qui est toujours très sympa. Alors ensuite, le latéral de la voiture. Donc on a les entrées d'air ici pour refroidir le moteur. Donc le moteur qui se trouve ici. Là je vous ouvrirai le coffre ensuite, comme ça vous verrez où il se trouve. On a des belles jantes Carrera, donc peintes en noir brillant. Donc évidemment jantes c'est une option, la peinture c'est une option. Je crois même aussi que le logo en couleur c'est une option. Et donc pour les connaisseurs, on est à l'arrière sur du 265/35 en 20 pouces. Et ce sont des pneus Pirelli. Les étriers ils sont peints en gris foncé. Et à l'avant, on a donc des pneus qui sont en par contre 235/35 et c'est toujours du 20 pouces. Voilà, avec les étriers gris. Donc voilà, c'est sobre mais c'est beau. Avec le blanc, c'est une super config. Et donc ensuite l'avant. Donc moi, l'avant c'est vraiment la partie que je préfère de la voiture. Surtout cette partie là, voilà, ça là, parce que c'est super rare sur les Caïmans, on va dire classiques. On le retrouve en fait, je crois, de série sur les Caïmans GTS, mais le pack Sport Design à l'avant, donc ça qui est super beau, parce que ça fait comme un petit aileron de F1. Donc il est aussi peint en noir laqué avec le petit béquet, le petit spoiler pareil, ça c'est lié aussi au pack Sport Design qui est aussi peint en noir laqué. Voilà de l'avant. Alors pour tout vous dire, donc là je l'ai pris en livraison, mais bon je sais pas si ça se verra en vidéo. Malgré qu'elle ait un PPF, elle a donc un film plastique sur tout l'avant de la voiture et les rétros, mais il y a des tout petits éclats. Alors je sais pas si on les voit bien ici, voilà, je sais pas si on les voit bien, mais donc le garage par qui je suis passé pour trouver la voiture prend en charge de me refaire entièrement le pare-choc, puisqu'il veut que la voiture soit livrée nickel au client. Donc voilà, en fait il voulait pas le faire tout de suite parce que l'autre petit truc c'est que malheureusement il a perdu une petite ailette qui est juste là, voilà, lors du transport. Mais bon c'est pas grave, mais c'est le temps de la commander, voilà, on fait tout d'un coup. C'est comme il m'a dit, c'est qu'elle a dû être mal reclipsée quand le PPF a été mis sur la voiture. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, le garage prend tout en charge et j'aurai rien à payer en plus. Donc ensuite, on a les phares en option, puisque c'est des phares full LED, directionnels, adaptatifs aussi, avec les petits lafards ici. Bon, alors les lafards, je vais vous dire, c'était pas l'option franchement que utile, mais sur quasiment toutes les Caïmans, ça y est. Donc voilà. Ensuite, eh ben écoutez, on va passer à l'intérieur. Hein. Je crois qu'on a fait le tour pour l'extérieur. Donc, hop. Donc les rétros ils sont rabattables électriquement. Donc là je viens de déverrouiller la voiture. Alors, on va peut-être passer par déjà la partie passager. Hop. Voilà.
Donc les rétros, comme je disais, ils sont rabattrables électriquement, ils se mettent en position normale dès qu'on met le contact de la voiture, et dès qu'on la verrouille, ils se ferment. Donc côté passager, voilà, alors je suis peut-être un peu en contre-jour, mais après on va passer à la place du pilote. Donc déjà, dès qu'on rentre, on a le sigle Cayman, on a des tapis en plastique de chez Porsche d'origine, et en dessous on a aussi les tapis en tissu d'origine de chez Porsche. La portière donc avec l'ouverture ici, la commande pour les vitres, on a du son Bose Premium, ça c'est une option. Ici petit rangement là et ici aussi. Les sièges, ils sont mi-cuir et Alcantara sur l'assise, donc ça c'est top. Franchement, moi je préfère avoir de l'Alcantara ou du tissu vraiment sur l'assise, parce que dès que la voiture est vraiment au soleil et qu'on s'assoit, quand c'est full cuir, on se brûle. Donc franchement, avoir l'Alcantara comme ça et le mi-cuir, c'est vraiment top. Donc on peut, hop, ici, il y a possibilité, voilà, de glisser un petit sac, une veste, etc. À savoir aussi que ici, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, il y a possibilité d'un petit rangement, et il y a la même chose de l'autre côté là-bas. Voilà, donc là j'ai mis mes petits produits d'entretien. On a ensuite, qui est en option, pack carbone à l'intérieur. Donc là avec le contre-jour, mais je vais vous le montrer de l'autre côté. Mais à savoir que, hop, si on appuie ici, on a les portes gobelets. Hop, voilà. Hop, voilà. Donc là par contre, donc tout en carbone ici. Et on a aussi le carbone tout autour de la planche de bord de la boîte de vitesse. Donc ça, c'est en option aussi chez Porsche. La boîte à gants, elle est là. Voilà, avec une prise USB ici. Voilà, on va passer de l'autre côté, comme ça on sera moins en contre-jour. Hop. Alors, ici, on a donc, pour lever les vitres, réglage des rétros électriquement, possibilité évidemment de les fermer ou de les ouvrir électriquement. Pareil, le petit rangement, le petit seuil de porte Cayman pour nous accueillir. Ici, hop, hop, pour ouvrir le coffre. Alors, hop, je vais vous montrer le coffre avant de rentrer à l'intérieur. Donc le coffre arrière, hop, j'espère que vous allez bien voir. Donc là il y a un petit coffre ici. Donc bon, il n'est pas très profond, c'est sûr. Après c'est une Porsche, hein. Donc voilà, un premier coffre ici, et donc le moteur qui se trouve là-dessous. Voilà, alors, on peut quand même, voilà, poser une veste, un manteau, un parapluie sur le dessus. Et donc il y a les petits rangements comme je vais montrer ici et ici. Voilà, hop. Donc il y a un premier coffre et il y a un second coffre qui est à l'avant. Voilà, donc contrairement au Porsche 911 qui a qu'un seul coffre à l'avant, puisque le moteur est beaucoup plus gros et prend toute la place arrière, le coffre à l'avant est comme ça. Donc lui beaucoup plus profond, hein. On peut vraiment mettre on va dire une belle valise cabine. Donc là j'ai mis mon sac photo dedans, et vous voyez qu'il est tout petit, donc il n'y a pas de souci. Et là donc on a pour le lave-glace,
les différents réservoirs. Là, je crois qu'ici c'est pour l'huile. Voilà. Hop, allez. Voilà. Alors, on va passer à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Donc déjà, le pédalier, lui, normal, hein, c'est pas un pédalier alu. Mais bon, pédalier alu, c'est pas la grande nécessité. Mais ce qui est top, voilà, c'est le volant qui est en option puisque c'est le volant sport. Ici, on a pour les feux, donc automatique bien sûr, il s'allume dès qu'il fait sombre, dès qu'il fait nuit, ça s'allume automatiquement. Et comme j'ai dit, son directionnel aussi s'adapte en fonction des voitures qui arrivent en face, etc. Ici, on a le régulateur de vitesse. Donc chez Porsche, il faut le savoir aussi, c'est en option. Voilà. Ici, le clignotant et le petit bouton là pour activer la reconnaissance vocale, puisque voilà, on peut parler à la voiture, lui dire de téléphoner à telle personne, d'écrire un SMS, etc., etc. Donc là, c'est le petit bouton pour la commande vocale. Voilà. Donc le siège, hop, je vais m'installer dedans. Je vais le reculer comme ça. Voilà. La vue. J'espère que vous verrez bien. Voilà, avec le petit Cayman qui nous accueille. Un compteur qui monte jusqu'à 8000 tours minute, vraiment au bout de la zone rouge. Et donc ici, ça monte à 280. Et donc comme vous pouvez le voir, elle a 36 722 km à ce jour. Alors le volant, je vais revenir juste après. Donc là, c'est pour mieux voir donc le pack carbone, tout ça. Le pack carbone ici. Ici donc on a la boîte à gants avec une autre prise USB où on peut brancher si on a un iPhone pour le CarPlay. Voilà, ici un tout petit rangement. Ensuite ici pour désactiver le SP, l'anti-patinage. Bon ça pour le moment j'ai pas m'y risquer. Ici c'est pour lever ou descendre l'aileron arrière. Là pour activer l'échappement sport si on veut l'activer manuellement ou le fermer. Donc ça ouvre les clapets ou ça les ferme et donc ça la fait un peu plus ronronner, ce qui est très sympa. Ici pour désactiver le start and stop, les warnings évidemment, le verrouillage de la voiture. Donc à savoir, échappement sport comme j'ai dit, hein, c'est une option aussi. Ensuite, obligé sur toutes les Porsche, voilà. Bon alors après il y a les puristes, etc. Mais la boîte PDK, pour moi là, je voulais absolument, et c'est ma première boîte auto, donc il faut que je m'y habitue un petit peu, mais la boîte PDK, c'était obligé pour une Porsche. Donc automatique, et quand on passe à gauche, on est en manuel séquentiel, donc on peut passer les rapports en descendant et les monter. Et évidemment, on a derrière ici les petites palettes. Voilà, ils sont toujours tout en alu. Franchement, c'est super beau, quoi. C'est super beau. Donc on a après les sièges chauffants, conducteurs et passagers, c'est une option. Recyclage de l'air, dégivrage de la vitre, des vitres arrière et avant, puisque le pare-brise est chauffant aussi. Ici c'est pour régler la ventilation. Ici pour distribuer l'air de la clim en haut, en bas, etc. Voilà. Ici pour régler la température, activer la clim, etc. La partie autoradio média, donc avec l'écran.
que je vais vous allumer juste après. En haut, on a donc le rétro jour-nuit qui est une option, sachant que les rétros extérieurs sont aussi jour-nuit, c'est une option et ils sont chauffants. On a le capteur de pluie pour l'essuie-glace qui est une option. Ici, pour allumer les petites lumières, voilà. Le volant, donc comme j'ai dit, volant sport qui est une option, sachant que quand on appuie juste derrière là où il y a mon doigt, il y a un tout petit bouton discret, c'est pour activer le chauffage du volant. Donc bon, sur la Côte d'Azur, c'est pas forcément nécessaire, chauffage du volant, mais bon, ça y est, puisqu'en fait le chauffage du volant, il est lié à l'option qui permet d'avoir tous les petits boutons ici et ici. Parce que sinon il n'y en a pas, c'est vide. Mais là voilà, avec ces boutons là, en fait ça enlève une molette comme les clignotants qui se trouvent derrière pour contrôler l'écran qui est juste à droite. Donc il y a un écran multimédia, on va dire une sorte de doublon de l'écran principal, mais qui est indépendant à l'écran principal. Et donc voilà, ici on peut naviguer, je vais vous montrer ça ici. Ici c'est pour monter le volume de la radio, pour décrocher ici, pour raccrocher ici, retour en arrière au niveau du menu ici. Et là c'est un bouton qu'on peut personnaliser en fait, voilà. Et on a pour finir, pareil, ça je le voulais absolument, c'est le petit, la petite molette façon Manettino chez Ferrari. Voilà, maintenant on les voit, on en voit beaucoup sur quasiment toutes les marques, des petits Manettino comme ça, des petites molettes. Donc il permet de choisir le mode confort, le mode sport plus, le mode individuel. Donc le mode individuel, c'est qu'en fait on peut mélanger les paramètres de la voiture et se configurer la voiture comme on le souhaite. Et à savoir aussi, il y a un petit bouton là, juste au milieu. Ça j'ai découvert il y a peu de temps. C'est une sorte de petit bouton boost. Donc quand on est en mode sport plus, on peut appuyer ici et en fait ça met la voiture dans un mode performance pendant 20 secondes au niveau du moteur, de la boîte de vitesse. Donc voilà, c'est une sorte de mode boost donc qui s'active pendant 20 secondes. Donc à tester, à voir. Donc sachant qu'avec ça, c'est lié au pack Sport Chrono, donc il y a une option. Et donc avec le fameux petit chronomètre, donc qui est la pendule par défaut, mais qui est aussi un chronomètre qu'on peut déclencher si on est sur circuit et chronométrer ses temps. Mais voilà, chez Porsche pareil, d'avoir le petit chrono, c'est un peu la signature Porsche, et ça c'est quelque chose que je voulais absolument sur la voiture. Donc ça c'est lié en fait au pack Sport Chrono. Donc il y a le chronomètre et il y a le petit Manettino. Voilà, donc je vais mettre le contact. Hop, j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être mettre, non, je sais pas si ça fait mieux. Donc le contact, pareil, ça c'est une petite habitude à prendre, mais c'est à gauche. Voilà. Petite animation caïman ici. Voilà, les rétros se sont ouverts. Je vais enlever la clim. Donc voilà le compteur. Voilà, donc si je me change, je monte ou je descends, ça change l'ordinateur de bord. Donc là voilà, on a tous les paramètres de la voiture, donc la pression du turbo, la température d'eau, la température d'huile, le niveau de la batterie. Ici après pareil, il y a la détection des panneaux, c'est une option aussi, mais ça s'affiche là. On peut l'activer ou le désactiver, hein, avec la température et l'heure juste en dessous.
Bien sûr, après il y a des sous-menus, hein, bien sûr. Alors je vais pas rentrer dedans parce que sinon ça serait trop long. On a la jauge d'essence qui est affichée tout en haut. Donc sachant que pareil c'est une option, mais j'ai le réservoir 64 litres. Sinon c'est un réservoir de 52 ou 54 litres je crois. Donc il y a 10 litres en plus environ, 10 ou 15 litres en plus, mais c'est une option aussi chez Porsche. Voilà. Ensuite ici on a audio, donc ça c'est quand on a relié une clé USB, un lecteur, etc. qu'on peut gérer, ou la radio. Ici on a donc la petite vue GPS. Ici le parcours du jour, combien de temps, la conso, etc. La pression des pneus en temps réel. Le chronomètre, donc là voilà, là il y a le chrono. Je crois donc si on le déclenche, départ, voilà. Et ici, ça y est, c'est parti, le petit chrono est parti. Je sais pas si on voit bien, j'espère que vous voyez bien. Voilà, et si je l'arrête, tac. Alors là, je sais pas. Bon, faut que je vois comment il s'arrête parce que je ne sais pas. Au moment il continue. Hop. Allez, c'est pas grave. Hop. Alors, ensuite, ici on a les forces G. Voilà. Et là on revient sur les paramètres du véhicule. Ensuite ici donc pareil, on a tout pour la radio, sachant que tout est tactile. Voilà, la radio, bien sûr. Ici on a le multimédia, dédicace à mon poteau Signum. La navigation, sachant que voilà, on peut écrire aussi à la main sur l'écran ou le dire à la voix. La carte, Home, donc on revient sur le menu principal, sachant qu'on a après des menus qu'on peut personnaliser aussi. Voilà. Le menu téléphone, hein, donc là mon téléphone n'est pas branché en Bluetooth, donc c'est normal qu'il soit pas connecté. La source, donc si on a branché une source USB, le Bluetooth, ça c'est pour la partie multimédia. Voilà. Voilà. C'est bien. On va maintenant démarrer le véhicule. Parce que je pense que vous attendez aussi un petit peu de savoir quel bruit elle fait. Alors, on va recommencer. Tac. Voilà. Là l'échappement sport il n'est pas activé, hein. Je sais pas si on va entendre si je l'active la différence. On entend légèrement, mais comme la voiture est pas chaude, il n'y a pas trop la différence là, en tout cas de l'intérieur. Mais sinon je peux vous confirmer que ça s'entend bien. Voilà. Et voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, aussi, à savoir que on a la caméra de recul. Donc on enclenche la marche arrière, évidemment. Voilà. J'espère qu'on entendra bien en vidéo, mais c'est sympa, c'est sympa. À savoir aussi qu'elle a un mode launch control, c'est-à-dire que pour faire des petits départs arrêtés,
On appuie sur le frein, on appuie sur l'accélérateur à fond, elle se met dans le mode launch control, on lâche le frein, elle bombarde direct. Là c'est pour se faire des petits départs arrêtés lors d'un passage au péage. Voilà les amis. Bah écoutez, hop, on va éteindre. On va ressortir et on va conclure cette petite vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'elle avait. En tout cas, c'est un beau petit bébé. Il va falloir que je m'habitue à la conduire, à l'apprivoiser, à la piloter. Mais vraiment, je suis hyper content. Elle est trop belle. Je vais mettre là, voilà, pour finir. Hop, comme ça. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo et puis à bientôt. Et j'espère vous voir. Si vous passez à Cannes, vous pourrez faire un petit tour avec moi à côté. Avec grand plaisir. Ciao les amis.